Aujourd'hui, je veux traiter un sujet parce que c'est là où je me suis arrêté avant le Ramadan. Un sujet qui concerne la relation de l'imam et l'association. C'est un sujet que beaucoup de musulmans ignorent. Beaucoup de fidèles et les musulmans, en général, ignorent le côté administratif des mosquées. Derrière une mosquée, il y a une association. Derrière toute mosquée, il y a une association. Et cette réalité, beaucoup de musulmans ne la connaissent pas. Et on a maintenant deux volets. On a l'association, le côté administratif et politique, parce que c'est elle qui est en relation avec l'État, et c'est elle qui obtient l'autorisation d'ouvrir une mosquée. C'est à elle que ça a été donné, c'est à l'association. Et la mosquée, c'est le terrain, le champ, dans lequel il exerce l'imam. Et donc l'imam, il a devant lui les fidèles, et l'association, c'est l'interlocuteur avec les autorités. Alors, quelle est la relation que l'imam doit adopter avec l'association afin de réussir dans sa mission et de pouvoir garder la paix et l'intégralité de la communauté et ne pas se mêler de tout ce qui est administratif et politique. Et quand j'ai dit que certains musulmans, beaucoup plus tôt, ne connaissent pas cette relation, parce qu'on attend beaucoup de choses de l'imam. Et les gens, parfois, ils s'assoient dans des terrasses ou entre eux, ils discutent. Ah, l'imam, il a dit. Ah, l'imam, il a fait. Ah, l'imam, il a gardé le silence. Je prends un exemple, et j'aime toujours donner les exemples. Parce qu'avec les exemples, on comprend mieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné les paraboles dans le Coran. Et ces paraboles, ces exemples, on les donne aux gens pour qu'ils comprennent mieux. La parabole ou l'exemple, ça nous permet de comparer et de mieux cerner les choses. Dernièrement, vous avez vu le conflit qu'il y avait à Gaza, à Beit Maqdis. Le monde entier l'a vu. Est-ce que l'imam a le droit de parler de ce sujet? Et voilà. Et beaucoup ils vont dire, ah, l'imam n'a rien dit. Ah, l'imam n'a pas invoqué. Ah, l'imam n'a pas exprimé sa position. Beaucoup d'imams, ils connaissent les répercussions s'ils se prononcent. Et d'autres imams ne veulent pas parler parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur les émotions. Peut-être il va dire ce qui se passe n'est pas une bonne chose. Il y a un massacre, il y a des orphelins, il y a des femmes, il y a des enfants qui ont été tués. Il va parler. Mais à un certain moment, il ne contrôlera pas ses émotions. Il va s'emporter. Et en s'emportant, il peut dire des choses qui peuvent créer des répercussions très fortes sur lui et sur l'association avant tout. Alors, qu'est-ce qu'il préfère, cet imam ou ces imams? Il préfère rester loin. Il n'a pas la maîtrise sur le soir, ou il n'a pas le courage de se prononcer, ou il a subi une pression de l'association et lui dit, écoute, ne traite pas le sujet, n'en parle pas. Vous voyez, c'est facile de critiquer un imam. Et vous avez sûrement vu le vendredi après l'arrêt du couvre-feu, le deuxième jour de l'Eid, ou une semaine, pardon, après l'Eid, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. L'imam de Quds, del Masjid al-Qabli, qui a fait son sermon et qui n'a pas cité les martyrs de Gaza ou Hamas, et vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. Et comment les gens, ils ont exigé qu'il descende le minbar. Il n'a pas voulu faire la janaza, la prière mortuaire. Pourquoi? Et ça, c'est un exemple réel. Et pourtant, il y en a eu des morts. Et il a refusé de faire la prière sur l'absence. Là, ce n'est même pas exprimer une position politique.
Ce n'est même pas question de dire voilà nos frères ou ceci. Même pas. Il n'a pas fait des invocations pour les martyrs et il n'a pas fait la prière mortuaire et cependant il a fait une prière mortuaire sur une personne publique. Et ça a créé cette polémique qui a fait le tour des réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'il y ait l'armée qui est intervenue pour pouvoir lui garantir et le sécuriser à quitter la mosquée. Ce cliché que vous avez vu, il vous donne la réalité de ce que peut l'imam subir, ou parfois pourquoi l'imam il garde le silence, ou pourquoi parfois il ne s'exprime pas. Ce n'est pas si simple pour lui. Parce que les responsables légaux, politiquement, administrativement, aux yeux de la loi, ce n'est pas l'imam. C'est l'association. Et donc la première des choses à vérifier, et je m'adresse à mes confrères imams, quand tu vas t'engager dans une mosquée, il faut vérifier la nature de l'association qui gère la mosquée. C'est qui gère la mosquée? Surtout la personne influente, parce que vous pouvez avoir le président et vous avez derrière le président une personne influente. Le trésorier, j'étais dans une association, il y avait un très bon président, masha'Allah, à Tourcoing, mais il y avait d'autres personnes influentes derrière. Ils ont du poids et de la charge sur lui. Parce qu'il y a le tribalisme, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais le président lui-même, c'était quelqu'un d'honnête et de droit. Aucun problème entre moi et lui. Mais d'autres personnes, c'est la nature humaine. Et donc la première des démarches à faire l'imam, savoir avec quelle association il va travailler. Est-ce qu'elle a des tendances politiques? Parce que s'il a des tendances politiques, elle voudra que l'imam soit leur haut-parleur, leur crieur, le brah. Et c'est pas bon. Est-ce qu'elle a des tendances intellectuelles? Elle voudra que l'imam soit sur la même direction intellectuelle. Est-ce qu'elle a une tendance nationaliste? Et j'en passe. Donc c'est la première des choses qu'un imam doit vérifier dans une association. Pour qu'il sache sur quel terrain il va travailler. Le deuxième point, l'imam doit exiger, et je le dis, je le répète, doit exiger. Parce que quand on rentre dans une association, je vous parle d'une expérience de plus d'un quart de siècle. Et si je parle de ce sujet, parce que je veux que les musulmans comprennent la situation des imams. Parce qu'il y a trop de critiques sur les imams. Et les imams, c'est des pauvres. On les critique, mais la réalité, ils sont démunis de moyens ou de liberté pour pouvoir s'exprimer comme il faut dans certains moments. Alors, parmi les choses que l'imam doit exiger, parce que l'association ne se gênera pas de dire voilà, on cherche un imam et voilà nos conditions. Et ils peuvent, comme ça m'est arrivé à la première mosquée sur laquelle je suis arrivé en France, à Écodin, il y avait une feuille sur laquelle il y avait les conditions, même il était affiché. Au début, il ne l'était pas. Et quand les problèmes qu'ils ont commencé à apparaître, ils ont affiché pour me dire rappelle-toi de ça. Il y avait 7 ou 9 conditions que je ne me rappelle pas. Je sais que parmi les conditions, l'enseignement, la lecture du hizb, le jour du congé, il n'y avait pas une journée de congé. Quand il y aura besoin de journée, on te les donnera. Il n'y a pas de congé pour l'imam. C'est 7 sur 7, mais le jour où il a besoin de partir, de voyager une semaine ou deux, on lui accorde le congé. Je ne me rappelle pas de la totalité, mais je me rappelle de certains détails. Alors l'association ne va pas se gêner à te dire voilà nos conditions. Quelles sont les vôtres? Est-ce que tu as des conditions? Certains imams, ils vont commencer à discuter sur le salaire. Je trouve ça honteux de discuter sur un salaire, parce que l'imam, son objectif, c'est la da'wah. C'est prédire, prêcher, enseigner. Et ce n'est pas le salaire qui va venir en premier.
On peut t'accorder, par exemple, actuellement, on va dire un imam, tiens, tu as un salaire de 3 000 euros. Mais tu ne parles pas de ça, tu ne parles pas de ça, tu ne parles pas. Ça sert à quoi les 3 000 euros? Se remplir les poches, c'est un intérêt personnel. Et faire un travail auprès des fidèles, c'est un intérêt de communauté. Alors choisir quoi? Choisir mes intérêts aux dépens des intérêts de la communauté? J'accepte les 3 000 et je me plie aux conditions qu'on va m'imposer. Je ne suis pas digne dans ce cas-là de faire imam. Et donc l'imam doit avoir la main haute, la main dominante dans la mosquée. C'est la règle. Et quand je dis la main haute et la main dominante, dans la mosquée, je n'ai pas dit dans l'association. Il faut faire la part des choses. Comme il y a une association gérée, il y a une mosquée qui doit être gérée. Et quand je dis une mosquée qui doit être gérée, au niveau scientifique, au niveau de la donnée scientifique, l'imam doit enseigner. Il guide les prières, il fait le prêche, et il fait les discours. Il enseigne. Et il faut qu'on lui laisse la main libre à enseigner. Et qu'on ne lui impose pas une feuille de route. Tu dois suivre tel savon, telle école, ou tel ceci, ou tel ceci. Il connaît, il sait. Il connaît la composante de la mosquée. Il doit tout savoir ses données. Il doit savoir quel chemin adopter, qu'il doit prendre. Entreprendre. Donc il doit avoir la main libre. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Quand j'arrive dans une mosquée, je suis clair. Ça fait partie de mon expérience. Je n'accepte pas qu'il y ait une seconde personne dans la mosquée qui donne des fatwas. Je n'accepte pas qu'il y ait une seconde personne dans la mosquée que les gens vont consulter. Et laisse l'imam qui est officiel. Sauf dans un seul cas. Ça peut arriver que la personne à consulter c'est plus compétente. Et à ce moment-là, c'est à l'imam d'aller vers la personne. Voilà, j'ai une question et toi tu es plus compétent. Dis-moi ce qu'il y en est. Et il y a une autre chose, qu'il y a certains imams qui n'ont pas la notion de la jurisprudence. C'est des imams qui connaissent le Coran, ils savent guider la prière, ils peuvent copier un discours ou le préparer, mais ils n'ont pas la dimension de la jurisprudence, le fiqh, ils ne l'ont pas. Et j'en ai connu des imams comme ça. Quand il s'agit de fiqh, ils n'en ont pas. À part le fiqh des ablutions et le fiqh tarqi' salat colmatage de prière, le reste, le fiqh d'actualité ou le fiqh de la société ou le fiqh économique, ils l'ont pas. C'est très limité. Tu peux lui parler du pèlerinage, il va te dire comment ça se passe. Tu peux lui parler de la prière, il va te dire comment ça se passe. Tu peux lui parler des toilettes mortuaires, il va te dire comment ça se passe. Et même j'ai connu des imams qui refusent de laver les morts. Ils n'osent pas. Je les ai connus personnellement. Jamais ils ont lavé un mort. Ils n'aiment pas et ils n'osent pas. Sachant qu'ils ont étudié comment ça se passe le lavage. Pour vous dire. Donc ça reste des imams qui sont dans le cadre de la pratique quotidienne. De quoi il a besoin le musulman dans la mosquée. Ils ont cette connaissance. Ils la connaissent par cœur. Mais maintenant, tu lui transmets une question concernant un problème social, un problème qui nécessite une fatwa, il n'a pas les moyens. À ce moment-là, ça ne dérange pas que dans la mosquée, qu'il y ait une personne qui a ses compétences et qui le fait, qui prend le relais de l'imam de répondre à des questions. Mais ça reste un handicap pour l'imam. Ça reste un handicap. Parce que l'imam, c'est la référence de la mosquée. Et ce serait bien qu'un imam qui n'a pas ces compétences, qu'il essaie de les combler et de les acquérir. Une mosquée ne peut pas avoir plus qu'un imam. Au niveau de la fatwa, je parle. On peut avoir plus d'un imam pour s'entraider. Mais pour la fatwa, il faut une seule référence. Une seule. Et les Sahaba, ils avaient cette qualité. Mu'ad, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus connaisseur de ce qui est licite et illicite. Et comme Mu'ad il est là, tous les compagnons, quand quelqu'un pose la question, il lui dit va voir celui-là. Il a la connaissance. C'est une question d'organisation et de se structurer au sein d'une mosquée pour que les choses restent sous contrôle de l'imam. Il doit rester sous son contrôle. C'est une sécurité la fatwa. Aujourd'hui,
Si nos enfants, ils ont commis des dégâts, ils ont fait des bêtises, c'est parce qu'ils n'ont pas consulté les imams et les mosquées. Ils ont consulté l'Internet, ils ont pris des fatwas sur les réseaux sociaux, à travers le virtuel, ils ne savent même pas qui est derrière, et ils ont fait des folies. Et pour éviter ces folies, il est du devoir de l'association de donner la main libre à l'imam dans son travail de science et dans son travail au sein de la mosquée. Parce qu'au sein de la mosquée, il peut y avoir une personne qui est connue avant l'arrivée de l'imam, et c'est lui qui... Mais avec l'arrivée de l'imam, il veut garder ce pouvoir. Une fois, j'étais invité, je crois que c'est en Bourg-en-Bresse, si je ne me trompe pas. De toute façon, une mosquée, quand j'ai quitté la Payade, on m'a contacté. C'était en 2010, ça remonte très loin. Et on m'a contacté, ils cherchent un imam. Et j'ai actuellement qui est chez vous. Ils m'ont dit on n'a pas d'imam, on a une personne qui a de la connaissance dans la langue arabe, et c'est elle qui a l'habitude de faire le discours. Et en même temps, il nous aide à enseigner les enfants, leur apprendre l'arabe. Je dis c'est bien. Et cette personne ne se pose pas qu'il y a un imam chez vous? Ils m'ont dit, c'est l'association qui me parle. Je dis d'abord, est-ce qu'il fait partie de l'association? On m'a dit non, il ne fait pas partie de l'association. Et ça ne le dérange pas qu'il y ait un imam qui va venir et qui parle français, qui va prendre la relève? Ils m'ont dit non. Je dis non, non, ce serait bien de lui poser la question et faites-moi de retour. Et effectivement, quand ils lui ont posé la question, ils ont trouvé qu'il y a un problème. Il leur a dit, je ne suis pas une roue de secours. Je ne suis pas une roue de secours. C'est-à-dire, là, maintenant, vous n'avez pas l'imam, c'est moi qui s'en occupe. Et quand il y a l'imam, vous allez me jeter de côté. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ben, il faut que j'ai un dars. Il faut que je continue mon travail. Ils m'ont fait le retour, je dis non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Voilà un exemple concret. Pourquoi je n'accepte pas? Parce qu'une mosquée ne doit être gérée que par une seule personne. Au niveau de la fatwa, au niveau des dolos. On peut s'entraider, oui, je ne suis pas contre. Mais la référence ou le responsable, il faut qu'il n'y ait qu'un seul. Plus qu'un seul responsable ou plus qu'un seul référent, ça ne peut que créer des dégâts. Et ça n'a rien à voir être contre les autres. Non, c'est pas être contre. Il faut désigner une référence, un responsable. Et quand on ramène un imam, on lui donne le minbar, on lui donne le mihrab. Ça, c'est du pouvoir, ça, le minbar et le mihrab. Être devant les gens pour les guider dans la prière. Monter à le minbar, il faut faire un dars, les gens t'écoutent. Et pendant ce temps-là, il y a une autre référence. Ça ne va pas dans la tête et l'esprit des gens. Les gens aiment se référer à celui qui a le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, c'est l'imam qui guide la prière et c'est l'imam qui fait la khutbah et qui est fixe dans la mosquée. Ça, c'est... On n'est pas dans un pays musulman où il y a ce qu'on appelle un conseil, majlis al-ulama, ou le majlis al-ilmi, le conseil des savants. Ce n'est pas le cas. On est en Occident. Ça, c'est très important. Donc l'imam doit savoir s'imposer. Quand il va dans une association, il doit savoir s'imposer. Vous m'avez donné la prière, vous m'avez donné le minbar. Ces deux, c'est pouvoir. Pouvoir, donc, je dois être référent. Comme l'association, il a son référent auprès des autorités, la mosquée, il a son référent auprès de la communauté. Pareil. Et il doit s'imposer dans sa personnalité. Parce que quand on rentre dans une mosquée, on arrive, c'est comme un professeur qui rentre dans une classe. Il doit observer. Et dans une mosquée, comme j'ai dit, tu peux avoir une personne qui a l'habitude d'être questionnée, une référence. Et tu viens d'arriver. Cette personne, soit qu'elle va être sage, elle va dire aux gens, maintenant il y a un imam, retournez-vous vers l'imam et demandez-lui. Ou soit cette personne, elle va être jalouse, elle manquera de sagesse et ne voudra pas perdre ce statut au sein de la communauté. Et donc ça va créer deux sons de cloche.
Et ce n'est pas question de pouvoir là, c'est une question de fitna. L'imam, il a ses notions, ses priorités et sa ligne de conduite, et la personne, l'autre, il a aussi sa ligne de conduite. Celui-là, il dit A, l'imam dit B. Celui-là dit plus, l'imam dit moins. Comment vont se trouver les gens? Même ils vont venir voir l'imam, et lui, il nous a dit. Mais c'est qui lui? C'est lui qui avait l'habitude de nous enseigner. Et ça devient un problème réel. Je connais une mosquée ici, en France. Maintenant, c'est devenu une grande mosquée parce qu'ils ont acheté un terrain, ils ont construit. Mais au début, c'était une petite mosquée. Il y a un imam qui est venu, alhamdoulilah, c'était quelqu'un qui avait une personnalité. En arrivant à la mosquée, sur la moquette, il va trouver là où il doit mener la prière, 2 lignes rouges avec du feutre. 10 cm là, 10 cm là à peu près, et entre les deux, il y a à peu près 20 cm d'espace. Il leur a dit, c'est quoi ça? Ils ont dit, c'est là où tu dois mettre tes pieds, le pied droit, le pied gauche, et c'est l'espace que tu dois laisser entre tes 2 pieds pour prier, quand tu vas nous guider dans la prière. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Et c'était des gens qui étaient très influencés, ils suivaient beaucoup Taqiyuddin Hilali, rahmatullahi alayh, et Nasruddin Albani, Cheikh Albani. Et puis ils ont voulu lui imposer les idées qu'ils avaient. Pour vous donner un exemple de ces gens-là, parce que moi je suis venu après, je n'étais pas loin de cette mosquée. Et on me racontait ces choses-là. Je n'ai pas assisté à ces choses-là, parce que moi je suis arrivé en France en 95. Ce que je vous raconte, c'est les années 80. Et parmi les choses qu'il a trouvées, ces gens-là, ils travaillent, ils prient Dhuhr 2, l'Asr 2 et l'Isha 2. Et quand il leur a dit pourquoi, il leur a dit on est des gens voyageurs. Et pourtant ils ont la carte de résidence de 10 ans, ils ont leur famille, leurs enfants, mais ils disent non, on n'est que des gens en passage. On fait la prière du voyageur. Et croyez-moi, on m'a dit c'est plus que 10 ans qu'ils réduisaient la prière. Ce n'est pas un mois, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas une année. Il me dit non, on est des gens de voyage. Et le voyageur en islam, il peut réduire sa prière, toutes les prières de 4 deviennent 2. Alors quand il a vu tout cela, et il suivait aussi l'école d'Ibn Hazm. Quand il a vu tout cela, il a dit stop. Ah, vous allez me dire, mais comment ils font pour la prière 4 quand ils prient derrière un imam? Ça ne les dérange pas que l'imam prie 4. Mais eux, ils restent assis. Quand ils arrivent à Tahiyyat al-Wusta, les salutations du milieu, ils restent assis. Quand l'imam va faire la 3e et la 4e, eux, ils restent assis. Et cela, je me rappelle, c'est la fatwa d'Ibn Hazm. Ils restent assis jusqu'à ce que l'imam dise salam alaykoum, ils vont faire salam. Donc, ils se privent de prier 3, 4, mais ça ne les dérange pas de rester assis en attendant que l'imam fasse salam pour faire salam avec lui. Regardez la bêtise humaine. Au lieu de suivre l'imam, ils ont cru faire la sunna. Les gens prient avec l'imam, mais eux, ces gens-là, qui étaient influents dans la mosquée, ils avaient leur poids, ils restent assis. Et ils sont fiers. On pratique la sunna. Alors, à un certain moment, l'imam leur dit stop. Je ne peux pas continuer avec vous. De toute façon, on n'a rien conclu. Salam alaikum. Et c'est là où les gens qui en avaient marre de ces gens-là, ils sont intervenus, ils ont soutenu l'imam dans le cadre de la mosquée et l'ont soutenu contre ces gens-là et il a pu remettre de l'ordre. Et aujourd'hui, ils ont acheté une mosquée. Il a pu remettre de l'ordre. S'il ne serait pas imposé, l'imam, jamais n'aurait pu changer. Jamais n'aurait pu faire la réforme. Jamais n'aurait pu redresser la vérité et remettre les gens sur la bonne voie. Mais il était fort. Dès le départ, il a vu que même les gens, ils en ont marre d'eux. Il a dit stop, j'arrête. Parce qu'ils ont voulu lui imposer, opposer ses pieds. Et ils ont voulu lui imposer comment eux, ils pensaient et comment eux, ils réfléchissaient. Et donc, c'est pour ça que l'imam doit avoir la main haute dans la mosquée. Ça lui revient, c'est sa responsabilité. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, hein.
quand il y avait les attentats. On parle de qui? On parle des imams, on ne parle pas des associations. On parle tout le temps des imams, les imams, les imams, les imams et les prédicateurs. On n'entend pas parler de l'association. Mais pourtant, le vrai interlocuteur auprès de l'État, c'est qui? C'est les membres de l'association, le président de l'association. Mais tous les caméras sont braquées sur qui? Sur les imams. Et c'est pour ça que l'imam, pour qu'il encaisse sa responsabilité, et pour qu'il puisse faire le travail, et même faire le nettoyage, parce qu'il y en a qui vont vers les extrêmes, et pour pouvoir les éliminer, il faut qu'il ait la main. Sinon, il n'arrivera pas. Et de ce côté-là, l'association doit le soutenir. Et donc maintenant, pour l'association, quelque chose qu'il faut faire envers les imams, moi je dis, l'association, quand elle fait un choix, elle ne doit pas suivre un imam qui appartient à un parti politique. Parce qu'il deviendra l'interlocuteur, il va saisir le podium, le minbar pour son parti politique. Non. L'imam qui appartient à un parti politique, il n'est pas le bienvenu. Il ne faut pas qu'il soit dans une tendance soufiste, parce que sinon, il va imposer le soufisme. Il ne faut pas qu'il soit non plus dans une tendance de mouvance. Il appartient à une mouvance intellectuelle de da'wah, non plus. Un imam de la communauté doit appartenir à la communauté. L'imam de tout le monde. Il est là pour rassembler. Il est là pour transmettre la religion pour tout le monde. Il n'est pas là pour devenir un haut-parleur, pardon. Il n'est pas là pour devenir un haut-parleur pour un parti politique ou pour une mouvance ou pour un soufisme. Il faut qu'il soit loin de toutes ces tendances. Il peut être soufi à son niveau personnel, des tendances personnelles. Il peut avoir des tendances politiques personnelles, comme il peut avoir des tendances de mouvance personnelle. Mais ces tendances personnelles doivent rester personnelles. Et quand il fait un discours, quand il fait un dars, il doit être là pour la communauté. Les choses personnelles. Et d'ailleurs, cette attitude, vous devriez savoir, la chose personnelle, c'est une attitude que les savants de ulama al-hadith, la science, ils en ont parlé, ils l'ont traité. Certains savants qui narraient le hadith, c'était des chiites. Et le Bukhari, il en a ramené des récits qui appartenaient à certains chiites. Mais qu'est-ce qu'ils avaient comme qualité, ces gens-là, qui aimaient la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils étaient dans le schisme? Qu'est-ce qu'ils avaient comme qualité? C'était à titre personnel. Il n'était pas un prédicateur du schisme. Il n'insultait pas Abu Bakr, ni Omar, ni les compagnons. Il était à l'écart de tout cela. C'est une affaire personnelle. Et ça ne se voyait pas dans sa narration ou dans ses positions, dans sa science. C'était des convictions personnelles. Et croyez-moi, toute personne a des convictions personnelles. Et là où ça devient un mal, quand on veut les imposer. Mais tant que la personne les garde pour lui-même, c'est son problème. C'est une affaire personnelle. Certains imams que j'ai connus dans ma vie, on ne les a jamais vus avec un chapelet subha. Jusqu'à ce que les gens ils ont cru que cet imam, il est contre la subha. Et un jour, j'étais avec lui, il me la sort de sa poche. Il m'a dit, la voilà. Il m'a dit, je l'utilise quand il n'y a personne. C'est personnel. Je sais qu'il est utile et j'en ai besoin. Mais quand je suis devant la masse, dans la mosquée, je ne la montre pas. Pourquoi je ne la montre pas? Pour ne pas induire les gens en erreur. Il est pour, il est contre. Et soulever un débat, ceux qui sont contre la subha, ceux qui sont pour la subha. C'est une intelligence. Il ne la montre pas, c'est une affaire personnelle. Un imam, il peut avoir une fatwa, là où on vient de quitter le ramadan. Pour lui, par exemple, la zakat al-fitr doit être donnée en nature, c'est-à-dire avec de la nourriture. C'est sa conviction. La sunna, c'est la nourriture. Et il va dire la nourriture. L'association doit intervenir dans ce cas-là. Mais pas pour qu'il change de fatwa. C'est seulement pour encadrer la fatwa. Vous savez, monsieur l'imam, si tu dis la nourriture, on aura plein de sacs, de riz, de blé, de boîtes de conserve. On aura plein de choses qui vont tomber à la mosquée. Et on n'a pas à qui les donner. Et on ne sait pas comment les gérer. Alors, es-tu capable de créer un comité qui va s'en occuper, qui va les distribuer? C'est la condition. Pourquoi? Là, parce que ça concerne le côté de gérer administrativement cette chose-là. On va recevoir des centaines de kilos. Et on n'a pas envie de les envoyer à la poubelle. Parce que personne ne voudra les prendre.
est-ce que tu es capable de créer un comité qui va s'occuper de trouver les familles pauvres qui vont, et s'ils en trouvent, qui vont accepter de prendre la nourriture? Il va dire non. Alors à ce moment-là, la fatwa, il est connu. 7 €. L'argent, on est capable de s'en charger. Mais se charger d'un stock de boîtes de conserve et de nourriture, on ne peut pas. Là, la coordination et s'entendre avec l'association pour trouver une solution. Parce qu'à la fin, c'est à l'association qu'elle doit débarrasser. Alors, il ne suffit pas de dire non, la fatwa c'est ceci et cela, et ça fait partie de la sagesse et la science d'un imam. Parce que certains imams, ils peuvent sortir une fatwa, mais ils ne connaissent pas la conséquence de la fatwa. Un imam qui va venir d'un pays pour devenir imam en France, on va lui poser la question, c'est quoi le hijab? Est une obligation. Est-ce que ma fille peut partir à l'école sans hijab? C'est haram, illicite, impossible. Stop. Tu ne connais pas le contexte de la France. Et tu ne connais pas le débat autour du hijab en France. Et ta fatwa, parce qu'on n'a pas d'alternative. Si on avait une alternative, c'est bon. On a l'alternative. On a des écoles privées, mais on n'a pas. Alors ta fatwa, c'est condamner les filles musulmanes à rester à la maison et ne pas aller à l'école. Ça, c'est les conséquences de la fatwa. Et créer un débat. Lui, sa fille va à l'école, il retire son hijab, et moi, ma fille, j'écoute l'imam, et il y a un débat. Qui est responsable? C'est la fatwa de l'imam. L'imam, il est là pour rassembler. Et on peut toujours rassembler, même dans l'opposition, on peut rassembler. Même si on a des idées opposées à l'autre, on peut rassembler. Et ça, c'est la sagesse, la hikmah, savoir-faire. Donc, c'est un sujet que je voulais traiter aujourd'hui avec vous, rapidement, parce qu'il est très important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les imams, et les gens ne savent pas que l'imam, il est coincé, il a un cadre, il y a une association, et cette association, c'est elle qui est en lien avec l'État, et c'est elle l'interlocuteur avec l'État. Et l'État, quand il y a des choses à exprimer, il l'exprime à l'association, et l'association les transmet à l'imam. Comme je vous ai parlé de l'affaire de la Palestine, beaucoup d'associations vont dire à leurs imams, ne parlez pas. Ce sujet-là, ne le traitez pas. Et les gens vont cibler l'imam. Mais derrière l'imam, il y a une association, c'est elle qui a commandité, ou c'est elle qui lui a dit, garde le silence, ne t'exprime pas. Ou attendre que ça devienne officiel, que l'organisation, une grande organisation, s'exprime au nom des musulmans. Donc ce n'est pas si simple pour un imam dans un contexte occidental, dont la structure, c'est l'association qui gère, mais au niveau de la communauté, c'est l'imam le référent, la référence de la communauté, c'est l'imam. Il y a parfois un choc qui peut se créer, où l'imam peut se trouver en position d'opposition, il s'oppose à l'association. Et comment il va faire? Il faut qu'il arrive à jongler, à régler le problème, tout en gardant cette notion du référent, et tout en gardant aussi la notion que l'eau doit bien couler entre lui et l'association. Et dès que l'imam, je n'ai pas connu un imam, dès que le problème devient avec l'association, à continuer à exercer. Parce que là, au niveau de la décision, tu continues ou tu arrêtes, ça revient à l'association. Et il suffit qu'une association fasse un procès verbal, on arrête l'activité de l'imam et ça devient acté auprès des autorités. Et donc l'imam, j'ai donné des conseils à certains imams, parfois il y en a qui ont écouté, il y en a d'autres qui n'ont pas entendu mon conseil et se sont trouvés dans une fitna. Et je ne suis pas prétentieux, c'est la réalité. J'ai une certaine expérience et alhamdoulilah, je me suis toujours mis de côté de ne pas se mêler de tout ce qui est administratif. Pourquoi? Parce que je sais que je vais rentrer dans un choc. Je vais rentrer dans les problèmes. Et dès que l'imam devient un problème, il n'est plus bon pour rester. Il doit quitter. Et j'ai donné des conseils à certains imams parce qu'il y a une masse derrière eux. Ah non, on est avec toi, ne crains rien, on va faire une pétition, on va faire ceci, on va faire cela. Je lui dis, ne les écoute pas. Les représentants devant l'État, c'est l'association.
Si tu as des choses à régler au sein de l'association, si tu sais que toi et l'association c'est fini, ils t'ont dit de quitter, quitte. Et quitte avec la tête haute, parce que tu quitteras avec la tête basse. Et c'est ce qui est arrivé à la fin. Il était obligé de partir. Il a raté pendant un mois ses activités, il aurait pu trouver une autre mosquée. Il a mené une bataille pendant un mois pour à la fin se trouver au niveau du conseil que je lui ai donné et qu'il a refusé parce que les gens lui ont dit « T'en fais pas, on est capable de changer les choses ». À l'Irak, ils ont dit la même chose à Hussein. Et quand il est parti là-bas les voir, radiyallahu ta'ala anhu, ils l'ont abandonné. C'est la force qui décide. Et la force dans la loi, c'est le bureau, ou plutôt l'association qui est reconnue, et c'est elle qui détient le droit d'ouvrir la mosquée. Et la mosquée, dans la pratique religieuse, dans les discours, et dans la réforme, et dans l'enseignement, le référent, c'est l'imam. L'association, auprès de l'administration, le référent, c'est l'association. Et chacun, il a son rôle. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.